Allô, je suis conseiller d'orientation. Aujourd'hui, mes collègues et moi, on souhaite te parler des choix de cours. C'est une démarche qui consiste en partie à faire le choix des options qui seront à ton horaire l'an prochain, mais c'est aussi un bon moment pour faire le point sur ton cheminement actuel, comment ça se passe, puis de réfléchir à comment te préparer à ton avenir. Au cours de cette présentation, nous te parlerons de la promotion par matière, la sanction des études, du relevé d'apprentissage, des mathématiques et des sciences, comme préalable ou non, des options qui sont offertes, la qualité de ton dossier scolaire pour la poursuite de tes études au cégep ou en formation professionnelle. Puis nous répondrons également à tes questions en direct. Nous avons prévu des capsules détaillées pour certains thèmes que nous aborderons aujourd'hui. En effet, nous ne souhaitons pas aborder en profondeur la question du relevé des apprentissages ou de la sanction des études. Dans les jours qui viennent, des capsules détaillées sur ces thèmes te parviendront. Le principe de la promotion par matière, c'est bien simple. En fin d'année scolaire, l'école va analyser ton dossier et regarder les matières que tu as réussies et que tu as échoué. Pour chaque matière échouée, tu devras reprendre le cours. Au contraire, les cours réussis te permettront de passer au niveau suivant. À titre d'exemple, si cette année, dans tes cours français, mathématiques, anglais, histoire et sciences, tu échoues 2 cours, soit les mathématiques et les sciences. L'an prochain, tu te retrouveras en 5e secondaire, sauf dans les matières mathématiques et sciences que tu devras refaire. Les seuls cours qui échappent à cette règle sont tes cours optionnels. Maintenant que la fin du secondaire approche, qu'est-ce que ça te prend pour obtenir ton diplôme? Ça te prend 54 unités de secondaire 4 et 5, dont au moins 20 de 5. Ça inclut français de 5, anglais de 5, maths de 4, sciences de 4, histoire de 4, arts de 4 et éthique ou éduc de 5. En 4e et 5e secondaire, tu recevras un relevé d'apprentissage. C'est en quelque sorte un bulletin officiel du ministère de l'Éducation qui t'indique où tu en es par rapport aux conditions d'obtention de ton diplôme. Parlons maintenant des maths. Encore une fois, tu auras un choix à faire pour l'an prochain. Il est important de choisir une séquence en fonction de tes intérêts, tes aptitudes scolaires et tes objectifs professionnels. Pour en savoir plus sur les contenus de chaque séquence, regarde les capsules d'information à ce sujet. Si tu es en maths CST, tu as le choix de poursuivre dans cette séquence en secondaire 5 ou de faire les maths enrichis de secondaire 4. Si tu es en maths SN, tu peux choisir de continuer dans cette séquence ou encore de faire les maths régulières de secondaire 5. Finalement, si tu es en maths de secondaire 3 cette année, il est temps de choisir entre la séquence CST ou SN de 4. En secondaire 5, tu n'es pas obligé de faire des sciences. Ce sont des options à choisir en fonction de tes intérêts et de tes besoins. Tu dois avoir réussi tes sciences de 4 régulières et enrichies, ou STE, pour y avoir accès. Peu importe ton choix entre ces 3 options, assure-toi de vérifier si le programme que tu vises au cégep demande la chimie, la physique ou les 2. Par exemple, si tu souhaites t'inscrire en sciences de la nature, tu dois choisir le cours de chimie et de physique comme option. Maintenant, c'est le temps de faire tes choix. Tu dois faire un choix d'anglais, d'art, de séquences mathématiques et d'options à 4 unités. Il est important de mettre tes choix en ordre de préférence. Des choix optionnels, il y en a pour tous les goûts. Évidemment, il y a chimie et physique qui sont des classiques, parce qu'ils sont parfois préalables aux études postsecondaires. Mais pour les autres cours, discute avec tes amis, tes parents, vois avec des élèves qui ont déjà suivi les cours et fais ton choix selon ta préférence. Il est possible que tu entendes souvent la phrase « Ton avenir, tu le construis maintenant ». Elle est très vraie. En effet, chaque cours que tu fais en 4e et 5e secondaire compte dans l'admission postsecondaire. Alors fais tes choix de cours en fonction de tes besoins et investis-y de l'énergie. Maintenant que tu disposes des informations essentielles pour faire ton choix de cours, consulte les capsules qui sont importantes pour toi. Que ce soit sur la sanction des études, la diplomation, que ce soit celle sur les mathématiques ou les sciences. Parle-en à tes parents. Consulte le document de référence sur les préalables collégiaux et fais ton choix de cours sur mosaïqueportail.ca. Created using Powtoon.